Yo 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 les amis, comment allez-vous? Alors, comment ça va le début de l'année 2023? Les premiers jours se passent bien? Bon bah j'espère que ça se passe bien, j'espère que vous allez passer la première semaine de 2023 super bien, hein, et puis que pour ceux qui ont repris le travail, pour ceux qui sont revenus des vacances de montagne et tout ça, ben oui, obligé de reprendre le travail. Bon, en tout cas, courage à tout le monde, courage à tous les jeunes. Je sais que j'ai pas de jeunes, mais vos enfants, courage à vos enfants qui reprennent l'école, qui retournent à la crèche et tout ça. Courage à vous tous et je vous souhaite tout le bonheur du monde pour la nouvelle année 2023 et puis passez surtout une bonne première semaine 2023 avec tout ce qui vient de nous tomber dessus entre les augmentations et tout ça. Bouh là 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 là. Mais bon, on est là pourquoi? Vous êtes là pourquoi? Vous êtes ici pourquoi? Pour vous distraire. Alors, on va nous distraire. On va arrêter de parler des mauvaises choses, on va essayer d'être dans le positive attitude. La positive attitude ramène la positive attitude. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Eh ben, moi, je suis d'accord avec moi. Allez, alors, on va parler, on va pas trop tarder, on va pas mettre 10, 20, 30, 40 minutes parce qu'il est déjà assez tard. Oui, il est déjà assez tard. Et j'ai pas envie de me coucher trop tard parce que vous avez cette vidéo-là lundi, hein, là au moment que je la poste, je sais pas si vous la regardez lundi soir, lundi matin ou mardi matin ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, moi là, on est vendredi au moment que je suis en train d'enregistrer ces vidéos-là. Oui, j'ai préparé un petit peu de vidéos parce que autrement, samedi soir, je veux rien faire et tout ça. Donc voilà pourquoi vous avez un petit. Donc là, je vous parle comme si j'étais lundi. Oui. Voilà, bon, on va continuer, on va pas trop tarder. Donc, je voulais faire cette vidéo-là. Je vous avais fait une petite vidéo, vous savez, sur Ilan. Il y aurait des plaintes, hein, sur Ilan Castronovo et Julien Bert qui seraient visés. Et bien sûr, Ilan a lancé des petits pics à droite à gauche, Julien Bert a lancé des petits pics à droite à gauche. Et bien sûr, il y a eu des petits pics pour Alix, hein, vous savez, parce que, Ilan trouve ça bizarre que, comme par hasard, dans 15 jours, Alix passe au tribunal parce que monsieur Ilan a porté plainte pour diffamation et tout tralala contre Alix Desmoineaux. Donc, du coup, il se réjouit et vous allez voir dans cette vidéo-là, j'étais prendre toutes ces vidéos sur TikTok et vous allez voir qu'il lâche des trucs, mais il lâche des trucs franchement, et il se sent vraiment en confiance. Pour lui, il n'a fait que s'amuser. Et les propos qu'il dit, en plus, je vous avais dit dans la vidéo de Ilan que je vous ai fait, que à chaque fois les personnes qui sont des agresseurs sont souvent des personnes qui sont super beaux, qui ont tout pour eux, et du coup ils croient que toutes les filles ils peuvent les avoir comme ça. Alors pourquoi ils iraient faire ci, faire ça avec cette fille-là ou cette fille-là? Mais le problème, comme ils pensent tellement avoir toutes les filles, que dès qu'il y a une fille qui leur résiste, eh ben non, tu me résisteras pas, je te veux à tout prix et tu viendras. Et voilà, il explique ça, et franchement, on voit le gros macho, et on se dit, tu devrais pas dire des paroles comme ça au moment que tu as beaucoup d'accusations envers toi. Mais comme on dit, ils sont tous les deux toujours présumés innocents. Hein? Pour l'instant, il y a une enquête. Soi-disant, pour lui, il n'a toujours pas été convoqué. Hein? Il n'a pas rien de tout ça. Pour lui, ça serait que médiatiquement, les choses se diraient que médiatiquement, mais lui n'aurait rien à voir dans cette affaire-là et il n'a eu aucune convocation. Alors, je vais vous dire, parce que bien sûr, sur toute cette affaire-là, Alix a répliqué, et vous allez voir, et je suis d'accord avec lui sur beaucoup de points, vous allez voir, et c'est très étonnant, mais oui, comme moi je vous dis, je ne déteste personne parce que je ne connais pas ces gens-là. Je relaye les choses, il y a des trucs qui m'ont marqué sur Ilan parce que j'ai subi les mêmes choses que lui aurait peut-être fait à d'autres personnes. Donc moi, je les ai subi ça étant petite. Donc dès que je parle de personnes qui seraient susceptibles d'être des personnes qui VIOL les gens, ça me
tient bien plus à cœur et du coup, bah, là, des fois, j'ai du mal à être objectif et à ne pas déjà, comment dire, ne pas déjà mettre coupable direct sur la table, sur la tête, sans attendre que la justice fasse son travail. Je ne suis pas une justice, je ne suis pas un juge, je ne suis pas un avocat, je suis juste une youtubeuse qui relaye les infos, qui relaye les articles, qui relaye les autres médias, voilà, et bien sûr les stories de certains influenceurs. Mais je suis en aucun cas là pour juger s'il est coupable ou pas. Donc pour l'instant, ils sont tous les deux présumés innocents tant que les témoignages n'ont pas été faits, tant que le procès n'a pas été fait. Donc on suit tout ça. Et de toute façon, dès que tout ça est fait, on viendra vers vous. Et là, Alix, bien sûr, a répondu. Et bien sûr, comme je vous disais, j'étais d'accord sur un truc avec Ilan, parce que Ilan parle de son chat, Rapka, je crois, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que apparemment, elle dirait qu'il se serait sauvé, je sais pas quoi, je sais pas trop quoi. Donc, franchement, pour une personne qui serait, je parle d'Alix, qui serait pour le bien animal, eh ben, fait tout ce qu'on reproche aux gens qui ne réfléchissent pas avant de prendre un animal. Parce qu'un animal, c'est comme un enfant. C'est une responsabilité. Tu ne l'as pas pour 6 mois, tu ne l'as pas pour 1 an, tu l'as pour toute une vie, pour toute sa vie. Et c'est pas un objet, c'est pas un animal qu'on met dans une pièce ou qu'on le met sur un meuble et qui doit pas bouger, qui doit pas faire ci, qui doit pas faire ça. Un chat ou un chien, quand tu le prends, ou un lapin ou quoi, quand tu le prends, tu les laisses faire ce qu'ils veulent. Ils sont chez eux, tu es chez eux. Tu les promènes, tu fais tout pour leur bien-être. Je sais pas que moi je suis pas irréprochable, hein. Il y a des petites erreurs et tout ça que je fais avec mes bébés, hein. Mais mes bébés, je trouve qu'ils sont dans une bonne maison. Je ne pense pas qu'ils sont malheureux. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous, quand vous les voyez comme ça, pour vous, vous pensez que je fais bien devant vous avec mes animaux et une fois que j'éteins ma caméra, mes bébés souffrent, je les maltraite. Dites-moi ce que vous pensez en voyant mes bébés qui passent, qui font un peu les foufous, qui renversent tout. Dites-moi ce que vous pensez. Et du coup, je suis d'accord avec lui sur ce qu'il dit. Et il y a l'autre vidéo, et il y a une vidéo que je voudrais vous mettre, et c'est très belle, m'a fait pleurer, parce que je sais que quand j'ai déménagé, une de mes minettes s'est sauvée, et c'était une minette qui était très très proche de moi, et s'est sauvée. Et du coup, comme je me suis pris la tête avec les personnes qui m'avaient hébergé, donc m'avaient interdit de retourner là-bas, sous peine de me faire casser la goule. Et du coup, bah, j'ai une fois retourné vite fait et tout ça. Malheureusement, elle n'était pas au rendez-vous et j'ai pas pu y retourner tellement peur et j'avais pas de moyen de locomotion, j'avais qu'un vélo. Mais c'est pas ça le plus parce que ça c'était capable, c'était la peur de me faire casser la goule si je revenais parce que les voisins étaient prévenus que s'ils me revoyaient par là, fallait qu'il ait contact. Donc du coup, j'ai jamais osé, j'ai eu très peur. Je suis passée devant, je l'ai appelée tout ça. Mais elle n'est jamais revenue et ça m'a fait beaucoup de mal au cœur parce que pour moi, je l'ai abandonnée lorsque c'est à cause de mon beau-frère. On les avait enfermés tous dans une pièce. J'ai dit, ne passez pas par cette pièce-là. Ils sont enfermés là. Et comme je venais de me séparer, donc du coup, ils connaissaient pas le coin. Donc du coup, je voulais pas les mettre dehors. Parce que c'est des chats qui étaient habitués dans leur cours et tout ça, donc ils revenaient, ils faisaient leur petit coin, ils n'allaient pas sur la route, certains n'allaient pas sur d'autres, oui, mais d'autres restaient dans le petit coin. Mais faut un laps de temps pour pouvoir les enfermer, pour pouvoir qu'ils voient le nombre de pièces qu'il y a, qu'ils rentrent les portes et tout ça, qui se situent bien. Et après, on peut se dire de les mettre dehors. Et malheureusement, elle s'est barrée. Et on l'a pas revu et j'en veux à mon beau-frère, mais je m'en veux aussi à moi d'avoir eu peur de ces gens-là et de ne pas avoir essayé d'aller la récupérer ou d'appeler une association ou quoi. Et franchement, je sais pas, j'espère franchement du fond du cœur qu'on l'a récupérée, mais qu'elle est pas parce que elle était qu'avec moi et c'est pas une louloute qui était débrouillable et tout ça. Donc j'espère franchement. Et du coup, dès que je parle de ça. Et dès que je vois des animaux, ça me fait mal au cœur parce que je me dis que je l'ai abandonnée et j'ai pas tout fait pour aller la récupérer. Et ça, je m'en veux beaucoup et j'arrive pas à passer au-dessus. Pourtant, ça fait plus de 10 ans. Mais je n'y arrive pas à passer au-dessus parce que c'était une chatte qui avait tellement confiance en moi, qui dormait toujours à ma tête, qui était toujours, si j'étais sous le canapé, elle était toujours avec moi. Quand je l'ai emmenée au vétérinaire, dès qu'elle a entendu ma voix,
dans la salle d'attente, elle s'est mise à miauler comme tout parce qu'elle m'a reconnue. Quand une fois, elle s'est sauvée déjà une fois et puis je l'avais retrouvée là-bas et puis j'avais sauté le mur pour aller la récupérer et tout ça. Et là, j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire et je m'en veux terriblement, terriblement. Et du coup, je voulais vous mettre ce petit passage-là, mais le problème, c'est que j'ai peur des droits d'auteur. Normalement, il y aurait pas de droits d'auteur, mais excusez-moi, hein, franchement, excusez-moi, mais je culpabilise tellement. Qu'est-ce que je voudrais revenir en arrière, mais revenir en arrière parce que pour moi, c'est un abandon que j'ai fait. Et c'est la première fois que j'abandonne, on va pas dire que je l'ai pas abandonné parce qu'elle s'est sauvée. Mais franchement, je m'en veux terriblement. De toute façon, je vous en parlerai dans ma vidéo que je vous prépare pour mes bébés. Donc là, comme je vous disais, donc je sais pas si je vais vous la mettre ou quoi. Mais vous allez voir, il sort des choses, mais franchement, mais là, je vais vous lire les petits posts que Alix a mis sur Insta. Alors, je vais vous mettre un post avant sur Aquabeb. C'est sur le compte de Aquabeb que j'ai vu qu'il y avait des petites histoires sur Ilan. Donc, je vous mets le post Insta qu'Aquabeb a mis hier, au moment que l'affaire s'est su. Je vous mets ça là. Mais bien sûr, avant de vous mettre, j'allais complètement oublier. Vous voyez, avec mes petits loulous et tout ça, dès que ça me fait mal, tellement mal au cœur, que j'ai oublié. Toi, si tu es encore là, et puis que tu aimes les animaux, mais bien sûr que tu culpabilises pas autant que moi d'avoir un petit Mimi qui s'est sauvé, que j'aurais peut-être pu, parce que ça se trouve, elle est revenue, mais à chaque fois, j'y étais 3 fois. Elle a jamais été là et pourtant j'y allais au moment de manger, mais elle a jamais été là. Alors toi, si t'aimes bien les animaux, que tu aimes ma chaîne, que tu reviens plusieurs fois, eh bien viens m'aider pour que je continue à subvenir aux besoins des cadeaux, des cochonneries de mes bébés, parce que comme je dis, à manger, ils auront toujours à manger dans leur gamelle. Ça, j'ai eu beaucoup moins d'argent, j'avais moins d'animaux, mais j'avais un chien, j'avais 4 chats. Et j'ai toujours donné à manger à mes bébés. Donc, si tu veux m'aider dans mon projet vétérinaire, cadeaux, friandises, joujoux, un nouveau arbre à chat et tout ça, eh ben, tu es sur la bonne chaîne. Tu es sur la chaîne de Sawyermania pour m'aider. Alors, viens t'abonner. Les petits likes, ça, c'est très important. Alors, donc, maintenant que j'ai fait le petit récapitulatif, je vous mets le post de... Aquabeb sur Insta, Canceleb Aquabeb, Ilan Gastronovo, Julien Bert, affaire sordide, hashtag pointeur. Aquabeb, oups, tôt ou tard, attention mon bébé, tôt ou tard, lorsque t'es un pointeur, la réalité et la justice te rattrapent toujours. Sale pointeur, Émile Louis. Alors ça, il va pas aimer, hein, parce qu'il a pas aimé la dernière fois quand il lui a sorti ça. Alors là, je vais vous mettre une petite vidéo. On n'a pas trop de son, mais vous allez voir. Vous allez voir Alice dessus qui fait poète. On la voit très sombre, mais vous allez voir. Alors je sais pas s'il y a le son. Je vais écouter avant s'il y a de la musique ou quoi. Bon, ça va. Je peux vous la mettre parce que elle dure pas longtemps. Et comme je vous dis, si on veut pas être striké pour droit d'auteur, faut que on mette des passages entre 20 et 30 secondes. Si on dépasse 30 secondes, eh ben là, l'algorithme, ça y est, il se dit, oh là là, ça, tiens, sans connaître, donc, allez, je vous mets ça, regardez bien. On va parler aujourd'hui et fermer quelques bouches. Vous avez vu? Et bien sûr, elle a mis après l'article, vous avez vu l'article. Alors, je vous lis maintenant ces posts qu'elle a mis. Alors, je vous mets le premier post. C'est que le début de la levée du silence. Croyez-moi, je suis mignonne depuis un bon moment. Je me retiens de parler en laissant
certains se positionner en pauvres victimes innocentes, d'autres osaient me dénigrer à tort alors qu'ils défendent un monstre qui a sévi plus d'une fois et brisé plusieurs vies. Je vous jure que c'est pas facile tous les jours, mais le temps nous aura appris que rien ne sert de trop parler, car prudence et patience sont mères de sûreté. Je vous lis en bas, la vérité prend l'escalier, c'est ça qu'on dit, je crois. Je vous lis un autre. J'espère pour ceux, celles qui se sont fait avocats du diable, vous aurez au moins la décence et la correction de présenter vos excuses publiques, comme vous avez su le faire pour défendre l'indéfendable. À celles qui ont enduré ce que vous avez nié sans rien vouloir voir parce que vous aussi vous faites des dégâts, pourtant vous vous en doutez bien, elles ont déjà bien assez souffert et chacune de vos interventions ont causé de nouveaux traumas. Et ça, vous pouvez ni le nier, ni vous défiler face à vos responsabilités. La vie, c'est pas de l'eau. Maintenant, demandez-vous pourquoi il a fait des pieds et des mains pour reporter le procès qu'il a lui-même intenté pour diffamation. Tic-tac, 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 tic-tac. L'heure tourne, s'approche, 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 très proche, encore plus proche, encore plus proche. Tu es là, la justice, elle est là. Oui, oui, oui. Et le petit truc en bas, je vais faire un somme et ensuite je vais éclaircir quelques points avec la vérité qui vous manque cruellement. Have a nice day. Sachez que le procès, même à huis clos, ont des comptes rendus publics, surtout dans ce genre d'affaires. Alors même si la justice, comme la vérité, adore prendre les escaliers et qu'il faudra évidemment faire une nouvelle fois preuve de patience, et ouais, il casse, attention bébé, il casse les noix, ces escaliers. Mais contrairement aux ascenseurs, ils tombent jamais en panne. Au moins, vous arrêtez de vous faire laver le cerveau par les larmes de crocodile des acteurs ratés du PAF. Quand ils courent tous les canaux possibles pour vous hurler leurs mensonges Insta, TikTok, Telegram, @tpmptv, @purebreak et j'en passe. Moi, je retiens une phrase en particulier qu'on a entendue partout. Il n'y a aucune plainte contre moi pour VIOLE. C'est un mensonge. Alors là, je crois que je vous mets ça, je crois que c'est Libération. Malheureusement, ce n'est que le début de ce chapitre, le plus sombre de la télé-réalité. Courage aux victimes, n'ayez plus peur, le peuple et la justice sont avec vous. Libération, oui, je vous ai pas lu l'article de Libération. Je vais aller voir ça. Ilan Castronovo, star de la télé-révisée par une information judiciaire après 2 plaintes de VIOL. Libération, société. Ouais, je vous l'ai pas lu. Si je clique sur le truc, est-ce que je peux y aller sur Libération? Eh non. Et non, et non. Je vous mettrai des tweets à la fin. Je vous mettrai les petits tweets à la fin. Ouais, je vous mettrai les petits tweets à la fin. Alors, je vais vous mettre, comment dire, Ilan, hein. Je vais vous mettre un premier passage, c'est pas très long. Je vais vous lire ce qu'il a marqué avant. Hop, hop, hop. Parce que, soi-disant, il y a une conversation et du coup, il l'a mise et, mais bon,
Il y a vraiment rien de trop vraiment extraordinaire. Alors, il y a une personne qui a marqué un truc. Pourquoi enregistrer des conversations concernant une histoire, une soirée qui n'a pas existé? Une soirée où il ne s'est rien passé. Je comprends pas, c'est étrange quand même. Surtout avec toutes les soirées que vous avez dû faire dans votre vie. Alors, lui, il a répondu, tout ce qui se dit maintenant, en fait, c'est sorti déjà depuis longtemps. Quelqu'un s'est arrangé pour que tout ressorte aujourd'hui, car la première fois, personne n'en a parlé. Alors, quand c'est sorti et que j'ai eu certaines personnes au téléphone, j'ai pris mes dispositions pour pouvoir me défendre. C'est juste normal. Ma vie en dépend. Il y a la date sur la vidéo que j'ai publiée. Vous avez qu'à retrouver les articles et Mediapart. Avec les dates, vous comprendrez. Allez, on va écouter sa petite explication après ça. J'ai tout envoyé sur TikTok. Ah là, ça pique. Ouais. Et ouais, ah là, ça pique. Alors, maintenant, on va aller voir toutes les choses qu'il a mis sur TikTok, hein, et après, comme je vous dis, je vous mettrai, parce qu'il y a quand même pas mal de vidéos, hein, 1, 2, 3, 4, 5, il y a 6 vidéos, hein, vous allez voir, et il lâche des trucs. Et là, la vidéo que je vais vous mettre maintenant, c'est la vidéo où qu'il avait Emmanuel Courreau, je sais pas quoi, au téléphone, et qu'elle a soi-disant parlé avec Julien Bert, et qui a dit qu'il y avait rien, que les filles avaient pas l'impression d'avoir été, voilà, ils étaient toutes joyeuses et tout ça, nini, nanana. Comment ils peuvent être dans la tête d'une personne qui vient de se réveiller, qu'elle a été DROGUE, et qui vient de se réveiller, qui est dans les vapes et tout ça, franchement, il y en a que, si tout ça est avéré vrai par la justice, eh bien, franchement, il y en a beaucoup qui vont... Ça va vraiment faire des dégâts chez certaines personnes, hein, parce que... Ouais, allez, je vous mets ma fameuse conversation qu'il a enregistrée. Que je me séparais de Vanessa, mais t'as vu, je bois pas, mais je sais quand même ce que je fais. Et voilà, je me souviens très bien de ce soirée. Même Bert s'en souvient très bien parce que on se l'est raconté en tournage cette soirée. Donc il s'en souvient comme si c'était hier, hein, comme moi. Tu vois, on l'a raconté en reste du monde à deux. Et non, de ça, il s'en souvient. Il a raconté, il a dit que voilà. C'est celle qui était avec des gens qui ont couché ensemble et qui rigolaient, et que la Manu fille n'avait pas l'air sous pression mentale ou psychologique ou tenue par des mains. Enfin voilà, il n'y avait pas de violence, quoi que ce soit. C'est quand le procès. Il n'y a rien pour l'instant, j'ai même pas été averti d'une plainte, hein, c'est que médiatique. Tu sais que c'est que médiatique, c'est juste pour m'enfoncer. C'était au mois de juin. Que je me séparais de Vanessa, mais t'as vu, je bois pas, mais je sais. C'était au mois de juin. Et maintenant, je vais vous mettre grosse sauce qui dit. Vous allez voir, il balance des trucs et vous allez voir. Il commence encore à cracher sur les gens, encore à faire diversion, vous allez voir. Vous allez voir. Allez, je vous mets ça tout de suite. C'est parti. Oh, il y a une grosse sauce qui arrive là. Ouf. grosse sauce. Mais là, cette fois-ci, on est prêt. Ouais. Première fois, rupture de couple, tout ça, nanana, j'étais pas bien, les sentiments ont pris le dessus. Mais cette fois-ci, je m'en contrecarre de vos articles à la con. J'en ai rien à foutre. Mais alors, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a un truc dans le monde qui s'appelle la jalousie. Oui, parce qu'il y a la Ferrari dans le garage. Ça énerve certains. Oui. Parce que quand j'arrive sur un programme, je prenais un peu toute la lumière. Ça énerve certains. Parce que je suis sorti avec vos sœurs, hein, vos copines. Parce que la plupart de vos copines, là, elles m'ont connu avant. La boulangère, la bouchère, la caissière.
Elles y sont toutes passées, frère. Ça toquait devant la porte, ça faisait la queue. Et ça fait toujours la queue, hein, vous inquiétez pas. Nouvelle coupe, nouvelle barbe, nouvelle vie. Mais ça m'a jamais mis de bâton dans les roues en ce qui concerne la jambe féminine. Alors ouais, c'est vrai, j'ai trompé dans ma vie, ouais c'est vrai. Je n'ai pas été le plus respectueux, ça, je ne veux pas mentir. Hein. Mais tromper, c'est pas un crime. Hein. Sinon, c'est vrai, je suis en prison depuis longtemps. Mais là, ça fait un an qu'il y a des gens qui me disent « Oui, bientôt la prison. Oh, t'as toujours pas vu oh. Quand je suis en France, tu peux plus partir à l'étranger, t'es coincé ici. Quand je suis à l'étranger, tu peux plus rentrer en France, sinon t'es coincé. » Mais non, je vais où je veux. Parce qu'il n'y a rien. La police, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. C'est la vraie vie. La vraie vie. Il n'y a rien. Mais aujourd'hui, vous voulez quoi? Pousser à bout quelqu'un pour qu'il se suicide? Non, j'étais à bout. Mais là, aujourd'hui, ça y est, c'est passé. C'est passé. Parce que je vais mieux. Je me suis refait la cerise. On est un peu allé à la muscu. J'ai travaillé, on a fait un petit peu d'argent. Voilà quoi. Tout va bien. Mais la question, elle n'est pas là, la question. C'est que moi, j'ai compris Internet. Dans Internet, il y a, on va dire, sur 1 million de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, il y a 990 000 bonnes personnes. Mais il y a 10 000 fils de pute. Et ces 10 000 fils de pute, là, ils s'acharnent. Ah, un connard, et quand t'as fait ça, parce que l'autre, ils ont entendu, il a dit, j'ai fait, il a dit, tu as fait. Coupable. Mais non. Tu fais partie des gens bien ou des 10 000 fils de pute? Il me fait rire parce que quand on est là, qu'on le voit chialer sa mère, et puis là, quand on le voit faire son intéressant, franchement, ça me fait rire. De toute façon, qu'il soit coupable ou pas coupable, j'ai jamais apprécié cette personne-là. Jamais aimé comment il était avec les personnes, avec les femmes. Jamais aimé sa façon. Surtout qu'en plus, sa première apparition, il arrive dans les 10 couples parfaits et il s'amuse à faire croire qu'il a vécu une, et puis par derrière, à lui dire « Oui, mais tu dis rien, nanana. Hein. » Donc déjà, allez, hop. Et Bouba qui s'en mêle. Ah, la vie de ma mère. Toi, là, quand le karma, il va revenir sur toi, parce que tu partages des choses, tu sais pas ce qui s'est passé. T'as des enfants, frérot. Un jour, le mal que tu fais, ça peut retourner à eux. Hein. Tous les gens qui m'ont fait du mal, là, tous sans exception, ils ont pris un karma. Je me réjouis pas parce qu'il y en a... Je sais pas, on n'a pas vu de karma chez les gens. Hein. Je vous dis, ils ont tous payé. Tous. Mais ça, c'est... Tu vois. Et moi, au final, bah ça va mieux, tu vois. Dure période, j'ai grandi, ça m'a forgé. Ça m'a fait évoluer aussi, parce que oui, forcément, hein, à force de tremper mon biscuit un peu partout, ben, ça m'a un peu attiré les foudres, oui, parce que parfois je couche avec une fille, derrière je la rappelle pas, donc du coup, voilà, ça peut être vexant, du coup ça peut me faire des histoires. Là on va se parler français, là, aujourd'hui, là on va se parler français maintenant. C'est ça qu'il faut se dire. C'est que moi, j'ai chopé quasiment tous les avions de chasse. France est fait, je me suis un peu exporté à l'étranger, et on va me dire que moi, j'ai forcé deux clochards qui ont un œil là, un bras ici, une jambe ici, et qu'en plus je les aurais drogués. Il les connaissait pas hier. Hier, il les connaissait pas. Et frère, quand je vais dans un booking, je vous dis la vérité, ça se passe comment? T'arrives dans un booking, tu fais ça. Pouf, ça sera toi que je vais ken. Voilà, vous avez vu comment il parle des meufs quand même. Maintenant, si une fille, elle me prend par la main, de la viande, elle me met dans une pièce, et que il se passe ce qui se passe. Enfin, moi j'en vois tout. Moi, tu viens me chercher, tu me trouves. Tu me cherches pas, tu me trouves aussi. Mais si t'es d'accord, si t'es pas d'accord, si c'est pas toi, c'est... T'as vu? Vous avez vu un peu le petit lapsus là? 10 milliards sur Terre. Tu me trouves, si tu me cherches pas, tu me trouves quand même.
Et après, il s'est dit, Tu crois mince, qu'il qu'est-ce que fallait j'ai dit? Mais si, vous êtes d'accord, bien sûr. Bah évidemment que non. Faire Mais il y a attention à des ce qu'on dit gens surtout à assez lui. cons qui Il va croient encore à chialer ça. dans quelques jours. Vous allez voir. J'ai couché avec Alix à l'arrière de mon Sirocco dans le parking souterrain des Brotteaux. Donc même elle sait que je me comporte bien avec une femme parce que elle a goûté aussi. C'est la vérité. J'avais fait 2 crises d'asthme parce que il faisait chaud dans le parking. C'est vrai. Mais ça monte pas. Salir les filles, c'est quand même vraiment aucun respect de la femme. Et après, il dit qu'il respecte la femme. Je suis désolée, tu respecterais la femme, tu balances pas comme ça. Et puis tu machines pas. Allez, je vous mets la 3e sauce maintenant. Toi, Julien Bert, qui dit « Moi, je respecte les femmes. Moi, en sous-entendant que moi, non. » Mais frère, t'as la mémoire courte. Vous oubliez, hein. Quand t'as bifflé Fred dans Les Anges, t'as sorti des pulls biffleurs. Mais frérot, si tu fais ça, là, en 2022, si tu biffes une meuf comme ça sur un tournage, une femme de 50 ans, qui n'a rien demandé à personne, donc qui n'est pas consentante, ça s'appelle une agression sexuelle. Si un jour Ilona, elle parle de tout ce que tu lui as fait, et frérot, si Ilona, elle parle, frère, c'est très bien ce qui va se passer. C'est juste que tu as de la chance, parce que tu arrives toujours à sortir entre les mailles du filet, comme ça. Mais frérot, une fois t'as parlé, j'avais rien dit. Deuxième fois t'as parlé, là, je dis plus rien. Tu m'as collé une fausse histoire de nude sur le cul, une histoire bidon qui était au courant depuis 2019, les gens ils arrêtent pas de m'en parler. Pareil que c'est vrai en plus. Tu m'as sali. Il dit que c'est faux, mais Ilona elle a dit que c'était bien vrai. Hein. Ils ont dit, oui, là, il a envoyé les photos de lui derrière ses potes de Ilona. Des mecs qui ont été condamnés pour trafic de cocaïne. Bah, prenez les filles à poil pendant qu'elles dormaient. Des accusations de des rumeurs, viol, attention. Hein. De drogue, de si. Il paraîtrait. Sur Google, tapez comme la télé-réalité, je suis pas le seul. Hein, mais ils sont tous à la télé. Non, par contre, on s'est servi de mon nom pour dire, allez, Ilan, il va ramasser pour tout le monde. Comme ça fait genre, on agit bien, les candidats à problème ou qui font des dingueries, on les dégage. Mais non, frère. Sur vos programmes, je suis d'accord avec lui quand même. Vous avez des mecs accusés de viol, vous avez des mecs accusés d'agression sexuelle. Quand les casiers judiciaires, tout le monde sont sortis là. Je suis d'accord avec lui, il y a quand même. Ils prennent vraiment les tous autos ceux. moustiques là. Hein, les moustiques. C'était pas vierge les casiers. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi personne n'en parle. Parce que je suis la bonne poire. Mais cette fois-ci, je vais pas être la bonne poire pendant 1000 ans. Pendant 1000 ans. C'est que tu te tais pas, les autres se taisent. Les autres se taisent. Vous avez le seum. Parce que je suis une rosta. On va pas parler de quelqu'un qui se fait pas parler, qui se fait pas entendre, hein. Lui, il se fait expliquer son temps, il se fait parler. Frérot, c'est quoi si je suis pas une rosta? On m'a coupé la télé. Que j'en ai à foutre. J'ai pris ma revanche sur les réseaux. J'ai explosé sur tous les réseaux. Tous les réseaux, j'ai explosé. C'est que le début. Parce qu'il y a des trucs qui arrivent en 2023, vous n'êtes pas prêts. Je vais faire mon propre programme. Donc je pourrais pas être viré de mon propre programme. Je vais être producteur. Ilan et les apprentis charros. Du vrai show à l'américaine. Une dinguerie. Vous croyez que vous allez m'empêcher de travailler? On m'a pris mon oseille. On m'a empêché de le gagner. C'est pas grave. J'ai créé des sociétés. Aujourd'hui, ça va. Vous croyez quoi? Maintenant, je suis fort. Et c'est que le début. Regardez bien, je vais être en roue libre, une vraie roue libre. Regardez bien ce qui va se passer. On attend avec impatience, on attend, on verra bien ce qui va se passer. Je crois que c'est dans cette vidéo-là qu'on va voir le chien, je crois. Ouais, je crois que c'est dans cette vidéo-là qu'on va voir le chien. Regardez bien, parce que s'il y en a qui ont déjà vu des stories de Magali Berda, ou d'autres qui étaient chez Magali Berda, qui faisaient les papouilles aux chiens et tout ça, au moment que l'autre faux-folle de Maëva, quand elle se fait bouffer les cheveux par le chien, bah c'est pas ce petit chien-là, vous allez voir. Donc du coup, il est bien chez Magali Berda. Julien Bert se met en couple avec Ilona bloque. Julien Bert se met en couple avec Mélanie Ledigama, bloque. Alors que je m'entendais très bien avec les deux avant. Bloqué. Alix dit que j'ai fait des dingueries de ouf dans ma vie, alors que elle-même, elle a goûté.
On a couché ensemble dans un parking souterrain. Bah oui, Mais on le l'a fait. chien. Bah oui. Dans mon sirocco à l'époque, après 1 heure de rencontre, 2 fois en plus, j'en avais fait une Christmas. J'avais fait une Christmas, tu te rends compte? Dans le parking, il n'y avait pas assez d'air. Oui, bah oui, Christmas. 2 coups de ventoline, et c'est reparti. Aucun respect. Elle est bien placée pour savoir que, bah voilà, je suis un mec qui respecte, avec qui ça se passe bien. Ah oui, elle va me coller toutes ces histoires sur la tête. Elle me fait des horreurs. Oui, elle va me faire passer pour un fou. Et en plus, le pire, c'est que les filles, soi-disant, alors déjà, elles n'ont pas porté plainte contre moi, elles ont porté plainte contre X. Mais soi-disant, elles ont quand même le même avocat qu'Alix, alors qu'elles se connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Hein? Bah oui, quand on n'arrive pas à prouver ces mensonges, on essaye de trouver d'autres mensonges, c'est tout. Mais on va plus se laisser faire, hein, mon bonhomme. Oui, on se laissera plus faire, hein. On est des pitbulls, nous. Alors écoutez bien là parce que franchement là je suis d'accord avec cette vidéo là, vous la voir, je suis d'accord avec lui sur ça. Sur celle-là je suis d'accord. J'ai rien contre Alix, j'aimais bien Alix, j'aimais bien son caractère, elle se laissait pas faire. Mais là franchement si elle a fait ça, s'est débarrassée, encore si elle s'est débarrassée de son chat en le donnant à une autre famille ou en donnant à une association. Là, tu peux prendre là des fois un animal en pensant que tu vas y arriver et puis bah tu te rends compte que bah en fin de compte avec ton travail ou quoi que ce soit, bah ça matche pas ou quoi que ce soit. Mais là, ne le balance pas ou quoi que ce soit, va voir une association, va voir des gens que tu connais responsables qui aiment les animaux et que tu sais qu'ils vont pas aller les mettre à droite, à gauche. Voilà. Excusez-moi. Hop, allez, hop. Et je suis d'accord. Alice, je me posais la question. Il est où ton chat? Fallait bien qu'ils mettent ça sur le tapis, fallait bien. Un amoureux des animaux. Ils se servent des dramas des autres et des... J'aime trop les animaux, mais je me posais la question. Ton meilleur ami, il a dit que tu maltraitais ton chat. Ça, je sais pas si c'est vrai. Je vais pas accuser quelqu'un de quelque chose que je ne sais pas comme toi tu fais, tu vois, mais... Il est où ton chat? Bon, c'est quelque chose que ça me touche. Là, je suis dans l'avion direction New York. Si dans les commentaires, vous savez où est Raja, bah dites-moi, j'aimerais savoir. De toute manière, quelqu'un qui ne prend pas soin, qui maltraite des animaux, n'a pas de cœur. Donc est prêt à tout pour moi. C'est la pire race. Pour moi, quelqu'un qui maltraite un animal, c'est pire, limite, que quelqu'un qui fait du mal à un humain, limite. Quelqu'un qui frappe un chien, c'est pire que quelqu'un qui frappe un humain. C'est ne pas avoir de cœur. Mais moi, je me pose la question. Où est Raja? Eh oui, où est Raja? Où est Raja? Il y en a beaucoup qui se demandent. Je vais quand même vous mettre et je verrai bien. Et si, admettons, vous voyez, vous verrez peut-être, vous la verrez, cette vidéo-là. Vous aurez peut-être, si je vois que je suis straquée pour droit d'auteur, donc du coup, je referai un montage de la vidéo sans le son. Donc, vous inquiétez pas, si vous avez plus le son, ça voudra dire que il y a eu des problèmes de droit d'auteur. Attention, mon amour, des droits d'auteur. Et du coup, j'ai refait le montage en enlevant le son. Mais là, je vais vous laisser le son. Et lisez bien ce qui va apparaître quand le chat fait... vous allez voir. Et ça me fait très mal au cœur. Je veux pas vous le lire, veux pas vous lire ce qui apparaît parce que je vais me mettre à pleurer encore. Donc, lisez-vous et regardez. Franchement, allez. Je vous mets la vidéo quand même. Et après, je vous mettrai des tweets après.
ça me fait trop penser et je me dis et je suis en train de me dire que ça se trouve elle me réclamait comme ça, elle m'attendait, j'en suis sûre qu'elle m'attendait quelque part. J'en suis sûre soit qu'elle est retournée à la maison, qu'elle s'est perdue, mais j'en suis sûre qu'elle m'attendait comme j'ai été la récupérer une fois, je suis sûre qu'elle m'attendait. Et voilà. Alors je vous lis quelques tweets. Alors, je vous en mets là. Il retournera sur TPMP pour faire son cinéma, se victimiser, mais ne sera jamais inquiété. Incroyable de laisser des gens comme ça à la TV. Un autre. Chat. Un autre. Le gars faisait une story hier soir où on pouvait reconnaître le lieu de résidence de MB. Vous avez vu ce que je vous disais. Une autre. À partir du moment où il y a plainte avec constitution de partie civile, il est bien de préciser que la victime paie une consignation afin d'éviter les plaintes fantaisistes. Et que si une IJ est ouverte, c'est qu'il y a matière à enquêter. Vous avez vu, hein? Avec la papesse qui étouffe en secret, ça va être dur. La présomption, alors ça défend, la présomption d'innocence n'existe pas pour les gens connus, MDR. Une plainte pour VIOL, c'est très suspect, mais parfois contestable. Mais deux plaintes, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Un autre, c'est le jeu. Alors, faudra aussi parler de TPMP. Cyril Hanouna qui leur déroulait le tapis pour venir inventer une toute autre histoire devant plus d'1 million de téléspectateurs. Il passe quand même sa live sur TPMP à clamer son innocence. Ça se dit victime depuis des années. En même temps, dans ce genre de MERDIER, c'est partout géante. Alors bon, tout le monde... BAISE avec tout le monde, à un moment donné. Tu es tombé dedans que des bolosses à croire. Moi, je porte plainte parce qu'il m'a même pas touché. N'importe quoi. Inconnu au bataillon, c'est de la télé-dalité. Il est toujours accusé à tort ou c'est la bonne cette fois? Si. Mais non, toujours pour l'instant, on ne sait pas, hein, toujours présumé innocent, toujours. Le pantalon slim trop court, sans chaussettes, aurait aussi dû faire l'objet d'une plainte. Ce que vous allez voir sur une photo, je vous mets ça, là pour le message, le tweet que je vous ai mis avant, ça je mets pour ça. Et pour ça, rien de prévu. Soyez sérieux, essayez d'utiliser des termes corrects dans vos articles. Mais où donc est passé le tampon hygiénique? Un autre. Donc bientôt chez Hanouna pour pleurer. Un autre. Mocassin sans chaussettes, rien que ça, c'est passible d'une peine de prison. Une autre. Une étoile d'accord. Une autre. La peine adéquate fait partie de son nom. Castro. Pourtant, son patronyme inspire confiance. Un autre. Les gens de télé-réalité sont déjà très atteints avant de participer. Alors après, je ne t'explique même pas. Un autre. Enfin, foutez-moi ça en tôle. Un autre. Le même que j'ai vu aller pleurer un soir chez le clown Hanouna. PS. Le mot star est-il approprié? Je dirais plutôt starlet. Un autre. C'était écrit dans ses chaussures, n'importe quoi. Un autre. Oh là là, même quelle surprise de ce milieu. Le peu que je vois en zappant fait tellement penser à de mauvaises PORNOS par leur tenue et propos. Un autre, il faut respecter la présomption d'innocence. Et oui, il le faut. Comme je vous dis, ils sont toujours présumés innocents. Nous ne sommes pas la justice, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat. Je suis juste une chaîne qui relaye les articles, ce qui se passe dans les médias. Un autre, elle est belle la France.
Hop. Un autre, vous avez mal écrit. MERDE inconsistante. Ilan Castronovo, MERDE inconsistante. Visée par une information judiciaire après de plainte pour VIOL. Un autre, de toute façon, quand on porte ce genre de chaussures sans chaussettes, on est obligatoirement coupable. Un autre, star déjà. Un autre, une par chaussette. Un autre, Ilan, même quand il VIOL des gens, ça n'intéresse plus personne. MDR. Les sponsors merdiques derrière. Un autre. Mais quand les gens... T'es fou, bébé? Mais quand les gens vont-ils cesser de regarder ce genre de MERDE qui enrichit des MERDEUX qui font ensuite encore plus de MERDE? Et s'il pouvait inventer un procès à son couturier pour la même occasion? Un autre. Toutes les racailles sont des stars. Un autre. PUTAIN, mais les chaussures sans chaussettes. Un autre. Mais qu'on les castre, et puis c'est tout. Un autre. Franchement, vous n'avez pas mieux que juger ces chaussures ou les sans chaussettes. C'est une affaire qui traîne. Le pire, c'est SALOPES qui se manifestent et qui disent être jugés une fois avoir l'argent d'un gagnant. Julien Bert, c'est louche cette histoire. Un autre, mais c'est quoi cette épidémie généralisée? Un autre qui marque star, 4 petits points d'interrogation. Petite starlet en manque de notoriété qui sera vite oubliée. Ça, c'est bien vrai. Un autre, il va falloir plus de contenu PORNO sur ces sites pour payer l'avocat. Un autre, enfin j'espère la prison ferme pour ce pervers. Un autre, ce qu'il y a déjà de sûr et certain, c'est qu'il a VOL le mode et le bon goût. Un autre, un type au niveau de spectateur qui regarde ses bouses. Un autre, le petit-fils caché de Castro l'ancien. Alors, un autre qui met star avec un autre smiley étonné, plein de fils de Marley qui éclatent de rire. Un autre qui marque, quelle indignité! Ilan CTO. Et là, j'aime bien cette vous allez voir, parce qu'il y a, je crois c'est Maureen Schneider, je sais plus quoi. Oh, je sais plus, bref, regardez, vous avez Marilyn Schneider, oh, je sais plus. Regardez, le mot star, vous êtes sûr, photo de star. Ah là, oui, c'est vraiment, vraiment une star, celle-là, hein. Un deuxième. C'est déjà la deuxième fois. La première fois, Hanouna lui avait ouvert son plateau pour qu'il puisse se défendre, donc il sera invité à nouveau prochainement. Puis, chaussures sans chaussettes, et avec des chaussures pareilles, il mérite la tôle. Les déchets de la société. Un autre. Le manteau, non, ça, non. Un autre. Non, je l'ai vu, celui-là, ouais, je l'ai vu. Un autre. Pantalon trop court. Un autre. Il ira chouiner chez Hanouna. Un autre. Rien à foutre. Connaît pas ces abrutis. Un autre. C'est une star prouve CON de journaleux. Débile. Et un dernier, le mec avec sa barbe à la... Non, je vous mets pas celui-là. Un autre, quel monde de timbrés. Qu'est-ce que ces gonzesses leur trouvent à ces individus qui ne sont pas des apparences montées de toutes pièces? Individus qui ne sont que des apparences montées de toutes pièces par des sociétés audiovisuelles avides de pognon et regardées par des gens peu évolués. Oh, ça par contre, hein, oh. Tous finiront dans la DROGUE ou autre univers identique. Ah, j'avais oublié de vous mettre ça, je l'ai mis dans le mauvais message. C'était des messages de Magali Berda, mince, qui parlait avec une personne au mois de mai 2019 pour faire sauter le compte de Booba. Et Booba a retweeté ça et a mis les dates 8 mai 2019. Bon, je veux pas vous le mettre, ça sert à rien, parce que là on parle de Ilan et c'est Magali Berda.
Donc, bah voilà, je vous ai toutes mis les vidéos, je vous ai tout mis. Hein. J'espère qu'on en saura bientôt plus de cette affaire-là. J'espère, que je dis, hein, faut vraiment qu'on sache, vraiment, pour l'instant, je vais pas lui sauter la prison. Pour l'instant, on est vraiment, on ne sait rien, vraiment rien. Hein. On verra plus quand il y aura procès, quand il y aura tout ça. On verra bien ce que les autres disent. Je vais aller voir Libération vite fait, je reviens. Excusez-moi, hein, j'aurais dû vous regarder avant et vous lire l'article en début de vidéo. Le premier article qui est sorti en décembre 2020 ou 2021, comme ça, je vous aurais fait récapitulatif de toute l'histoire avec toutes les personnes qu'on parlait, un tel et un tel. Et bah du coup, j'aurais dû aller regarder Libération un peu plus tôt. J'ai pensé qu'à Mediapart, moi j'ai pas pensé à Libération qui avait fait un grand article. Et du coup, si on en reparle, je vous ferai une autre vidéo en faisant, vous lisant le premier article qui est sorti pour que vous rappelez toute l'affaire. Si il y a une autre vidéo à faire sur ce sujet-là. Mais là, comme on est à la fin, je vais vous lire que l'article. Hein. Du coup, je vais pas vous lire le premier, je vais vous lire le dernier article de Libération. Allez, on y va. Parce que je voulais pas mettre 1 heure et à chaque fois... Ouh là là. Allez, je vous mets ça. Alors, VIOLENCES, Ilan Castronovo, star de la télé-réalité... visé par une information judiciaire après 2 plaintes pour VIOL. L'homme de 29 ans apparu dans nombreuses émissions est accusé par 2 femmes après une soirée dans une boîte de nuit du Loir-et-Cher. Il avait déjà été mis en cause pour des agressions, et harcèlement par au moins 5 candidats d'émissions de télé-réalité. Je vous lis la photo. Ilan Castronovo lors d'un événement à l'hôtel Four Saison Georges V. Mais je vous l'ai déjà lu ça, je crois. Je reviens, je crois que je vous l'ai déjà lu, je reviens. Non, je vous l'ai pas lu, je pensais, mais non. Alors, Ilan Castronovo lors d'un événement à l'hôtel Fosse-Son, Paris, Georges V, à Paris, le 30 octobre 2021. Pascal Ségrétin, Getty Images, AFP, par Libération et AFP, publié le 29 décembre 2022 à 18h38. On y va. Une information judiciaire a été ouverte et confiée à un juge d'instruction de Blois après 2 plaintes contre X pour des VIOLS en 2018, dans lesquelles apparaît le nom de la vedette de télé-réalité Ilan Castronovo, a fait savoir ce jeudi l'avocat des plaignantes, le médiatique Arié Halimi. Les 2 plaintes contre X avec constitution de partie civile ont été déposées par 2 jeunes femmes originaires du Loir-et-Cher et âgées de 18 et 20 ans au moment des faits, a précisé maître Arié Halimi. Selon les éléments des plaintes, des 2 jeunes femmes participaient à une soirée dans une boîte de nuit à Fougères-sur-Bièvre, Loir-et-Cher, quand elles ont perdu connaissance après avoir bu un verre offert par Ilan Castronovo. Offert pantalon baissé et échymose. La jeune femme, la plus jeune des 2, a déclaré avoir été réveillée par une lumière d'un téléphone pointé dans sa direction, tenue par une autre personnalité de la télé-réalité, Julien Bert. Selon la plainte, elle avait alors le pantalon baissé, dos à Ilan Castronovo, qui avait lui aussi son pantalon baissé. La deuxième jeune femme a indiqué être redescendue des loges de l'établissement sans aucun souvenir, après un moment avec Julien Bert et Ilan Castronovo. Son corps portait alors de nombreuses échymoses et son tampon hygiénique avait disparu. Les violences se combattent simultanément sur les fronts politiques, médiatiques et judiciaires dans le monde de la télé-réalité. Les influenceurs ne peuvent y échapper, eu égard à son importance, résonance sociale, réagit maître Ariel Halimi. Ilan Castronovo déjà accusé à plusieurs reprises, notamment d'Ariel et d'Arleman par au moins 5 candidats d'émissions de télé-réalité. À Nice, une enquête préliminaire a été ouverte en décembre 2021 après le signalement d'un ex-candidat qui, selon son avocate, accuse Ilan Castronovo de VIOL et d'Ariel sur un tiers. L'homme de 29 ans, Ilan CTO, sur son compte Instagram suivi par 1,7 million de personnes, a participé à plusieurs émissions de télé-réalité telles que Moundir, Les Apprentis Aventuriers, 10 couples parfaits, Les Marseillais versus le reste du monde, Les Anges ou encore Les Princes de l'amour.
Voilà, mais je crois que je vous l'avais lu, hein, je crois, je suis pas sûre, mais je crois. Bon bah voilà, bon bah c'est pas grave. En tout cas, on verra bien si ce qu'on va savoir après le 18 janvier, on saura pas parce que le 18 janvier il y aura peut-être le procès, mais le délibéré on l'aura peut-être dans je sais pas combien de temps. Vous avez vu, hein, Jérém Star qui est repassé au procès pour appel contre ces deux harceleurs. Il a quand même, là, il doit avoir normalement le libéré que dans peut-être 3 semaines ou après, et normalement au mois de janvier qu'il devrait l'avoir. Donc on verra bien. De toute façon, je vous en reparlerai de tout ça. S'il y a du nouveau, je vous ferai une vidéo en vous ferant un récapitulatif de tout de l'affaire sur le Libération. Excusez-moi si l'article que je vous ai lu, je l'avais déjà lu, j'ai pas pu aller vérifier vu que les vidéos sont sur ce téléphone-là, donc j'ai pas pu aller voir si je les avais mises. Donc excusez-moi si je vous l'ai relu une deuxième fois, je suis désolée, vraiment désolée. Ma petite tête, elle est par moments un peu elle fait des petites siennes. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là parce que vu l'heure qu'il est, il y a pas mal de trucs à faire. Je vais vous faire de gros bisous. Hein, mais avant, si toi, tu es encore là, déjà un grand merci d'avoir suivi la vidéo, suivi la vidéo en entier. Je vous remercie beaucoup. Merci Kiki, merci Nils, merci Hugo, merci... je me rappelle plus des autres parce que il y en a pas beaucoup qui marquent le petit mot à la fin. J'ai oublié de le dire dans la vidéo précédente, mais là cette vidéo-là, ça sera le chios. Donc voilà. Donc si t'es là, abonne-toi et des petits likes, c'est très important, et commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de l'affaire, et puis bien sûr la petite cloche de notification. Vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif, et surtout regardez la vidéo dès que vous avez une notif. Ça aide beaucoup la chaîne. Allez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, bisous.